Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission 7-8, le débat. Pour certains neuropsychologues, c'est une épidémie silencieuse. La commotion cérébrale est un choc à la tête qui, de manière répétée, peut endommager le cerveau. Et cela concerne aussi bien les professionnels que les amateurs. Cela se traduit par une perte de l'équilibre, somnolence et parfois vomissement qui se transforment ensuite par des maux de tête, difficultés de concentration et parfois perte de mémoire. De manière répétée, les commotions cérébrales favorisent l'émergence de maladies comme Alzheimer ou des troubles du comportement. Invisible à l'IRM, peu de personnes se rendent à l'hôpital pour soigner leurs blessures. Certains médecins estiment le nombre de ces commotions cérébrales à des centaines de milliers par an en France et touchent de nombreuses disciplines comme les sports de combat ou bien de contact comme le rugby, le football, le handball et même l'équitation ou le patinage. Comment lutter contre ce fléau sans faire peur aux amateurs? Pour répondre à ces questions, j'accueille autour de moi Pascal Giraud, vice-président du comité Île-de-France de rugby, mais également Franck Lacuisse, arbitre régional de football américain, mais également président du comité départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous tous et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors comme nous l'avons dit, ça touche énormément de disciplines, mais en particulier des disciplines de contact et de combat. Vos deux disciplines font partie notamment des sports de contact, non? Non, et c'est un sport de contact. C'est un sport de contact. Non, c'est un sport de collision, mais pas de contact. Très bien. La danse, c'est du contact. D'accord, mais vous avez quand même des problèmes avec des commotions cérébrales quand même. Et justement, est-ce que pour vous, ce n'est pas un problème d'image, justement, de parler de ces problèmes-là de santé? Est-ce que pendant longtemps, ça a été un tabou au sein de vos fédérations? Non, c'est absolument pas un tabou. Ça fait partie, donc sport-santé, c'est très lié. Donc ça rentre dans les principes, effectivement, d'apprentissage éducatif. Et puis en parler, c'est effectivement jouer la prévention. C'est ce que l'on fait. On le fait par des journées sécurité auprès de nos éducateurs, nos dirigeants. Et si on en parle tant, c'est qu'on l'affiche. Donc ça veut dire que les gens commencent à mettre des noms effectivement sur les symptômes des commotions, savoir ce que c'est qu'une commotion, à savoir que effectivement ça peut être sérieux. C'est pour ça qu'on ne veut pas tuer de la pratique de notre sport, qu'on le respecte fortement, tous les sports d'ailleurs ont des valeurs éducatives, et donc il faut en parler. Et en parler, ça ne veut pas dire que le problème est multiplié. C'est la communication qui peut faire croire qu'il est multiplié. Mais aujourd'hui, on améliore justement les connaissances. Et on travaille avec des neurochirurgiens, des neuropsychologues qui nous aident effectivement dans toutes les démarches. Donc aujourd'hui, dans le rugby, il y a des protocoles qui existent, que doivent mettre en place les entraîneurs. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc il y a du recensement par rapport à ça. Et d'ailleurs, on travaille sur nos méthodes de jeu, sur notre rugby de mouvement. Il faut savoir que l'Île-de-France est pionnière dans cette manière d'approche, puisqu'aujourd'hui, chez les jeunes, on a mis en place un rugby contact, mais au toucher, qui permet effectivement de travailler un peu plus le plaquage dans un deuxième temps, que les préparent nos jeunes par rapport à ça. Donc effectivement, il y en a identifié les phases de jeu qui pouvaient effectivement poser problème. Voilà. Où en sommes-nous notamment dans le football américain? Nous avons tout à fait le même parcours, parce qu'il n'y a rien à cacher. Je veux dire, c'est juste faire attention à la technique, éviter les jeux purement, on va dire, d'engagement physique, et faire attention aux jeunes, à l'effort qu'ils font. C'est pour ça que dans la même discipline, dans le même modèle, nous on a créé une petite brochure qu'on distribue à tous nos pratiquants et nos entraîneurs pour mieux comprendre les symptômes et que faire au moment où on peut détecter un symptôme quelconque. Mais ironiquement, est-ce que justement c'est pas là le plaisir du joueur justement qui est ce contact-là, un peu ce choc et justement oui, mais ça n'empêche. Non, mais le contact n'est pas forcément tête contre tête. Enfin, la commotion cérébrale, effectivement, c'est une blessure du cerveau. On peut avoir des blessures d'autres, mais c'est une blessure comme une autre. Donc, à part qu'il faut la prendre très au sérieux parce que ça touche le cerveau. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est la répétition. Donc, quand quelqu'un a une suspicion de commotion. Aujourd'hui, nous, on relève les suspicions de commotion. Il n'y a pas forcément commotion, mais ça nous permet d'identifier des symptômes et d'éviter que ça se reproduise derrière. Et on protège le joueur, on protège notre jeu. Et en fait, on est là pour faire grandir les personnes dans toute la dimension humaine. On n'est pas là pour leur faire du mal, quelque part. Donc, le combat, oui, le contact, oui, mais c'est pas incompatible, bien loin de là. Il faut bien noter également que dans toute l'analyse qui a été faite, c'est pas tellement dans nos sports où il y a le contact physique, où il y a le plus de commotion. On est des exemples parce que le football américain est très médiatisé aux États-Unis et le rugby le devient de plus en plus en Europe. Mais quand vous regardez les statistiques, aux États-Unis, la Ligue universitaire a sorti une statistique, le sport où il y a le plus de commotion, c'est le football féminin. Ils vont interdire le jeu de tête au football féminin aux États-Unis.
Donc voilà, et aujourd'hui les contacts où il y a le plus de commotion, c'est quand la tête rencontre le sol plus que le jeu. Alors qu'évidemment on a des jeux où le jeu se termine au sol de temps en temps, et bien c'est là aussi. Donc nous on a un engagement physique important, et c'est pour ça que tout de suite on a pris la mesure en changeant les techniques d'approche du plaqué. Pareil, nous les phases de plaqué sont interdites jusqu'à 15 ans. Voilà, donc c'est juste une prise de conscience je pense, de nos sports et qui date de longtemps, qui fait qu'on fait attention. Et, justement, de quand date justement cette prise de conscience où justement il faut faire un peu plus attention à ce niveau-là? On l'a depuis longtemps, mais c'est vrai qu'avec les évolutions de la médecine, les connaissances, ça fait nous des protocoles ça fait 6-7 ans qu'on commence à capitaliser effectivement sur ces données-là. On a travaillé sur d'autres problématiques qui sont aussi liées au traumatisme sportif. Et donc, en fait, on est sur un volet d'apprentissage, mais on peut le rencontrer dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'en même temps, on ne peut pas dire qu'on prend de plus en plus conscience, notamment des commotions cérébrales, parce que peut-être que, vous allez dire oui ou non, peut-être que parce que le sport devient plus spectaculaire, plus violent. Est-ce que c'est lié? Je crois qu'il n'est pas plus violent, et justement, il est plus technique. Aujourd'hui, nos sports, je pense, sont plus techniques. On fait plus attention justement à créer du spectacle. Et on parlait d'évitement, de ce genre de choses. Et la rapidité du sport fait que ça devient moins violent. Très franchement, je pense. Je pense qu'il y a d'autres phénomènes. Il y a la médiatisation, effectivement. Pour le rugby, on voit bien que le rugby est un sport aujourd'hui. On voit beaucoup à la télé. Donc effectivement, ça apparaît beaucoup plus. On le met en place sur les terrains avec les protocoles commotion, avec les cartons bleus dans certaines divisions. Parlez-nous de ces cartons bleus, c'est nouveau, c'est depuis la rentrée, c'est bien ça? Oui, qui a été testé là sur la division féminine et la Fédérale 1 et qui va s'étendre à tous les clubs de Fédérale l'année prochaine. L'année prochaine aussi, bien aux amateurs aussi? Oui, sur le rugby fédéral. Mais c'est une manière effectivement de protéger nos joueurs, de protéger notre sport. Est-ce que ce sera bien pris, notamment par les participants? Parce qu'après tout, ils sont là pour jouer, donc à un moment donné, peut-être qu'ils peuvent vivre ça comme une punition, non, d'être sortis du terrain. Parfois, il faut qu'on sorte du principe avant, il est KO, on rigole, on continue. Non, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. On construit des gens et des êtres humains pour toute une vie. Donc, il ne faut pas perdre ces valeurs-là. Donc, c'est cette noblesse-là, c'est ce principe-là qu'il faut défendre. Et l'afficher, c'est pas un problème. Non. Et vous, où est-ce que vous en êtes? Nous, on est un petit peu, je dirais, depuis le début, on a des médecins obligatoirement sur tous les matchs. Pas parce qu'il y a plus de risques, mais justement pour protéger l'athlète et être sûr que l'arbitre ou l'entraîneur qui a un doute, une suspicion sur quelque chose, puisse se référer à un modèle médical en disant voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il peut continuer à jouer? Donc aujourd'hui, on reste dans cette dynamique et il n'y a pas plus qu'avant, et aujourd'hui, vraiment, on reste sur ce schéma de protection et d'épanouissement du joueur. Et par contre, une chose est claire aujourd'hui, c'est qu'on a une meilleure connaissance des symptômes grâce à toute cette capitalisation. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie sportive, on sait identifier un petit peu une suspicion de commotion. Et on peut diriger après vers les bonnes filières. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez dit notamment que cette prise en compte du médical changeait aujourd'hui le jeu. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Ça ne change pas du tout. Le médical lui-même ne l'a pas changé. C'est l'évolution technique du jeu qui a fait qu'on va plus vite, on va sur des phases de jeu qui sont plus dans du débordement. Nous, un peu à la différence du rugby, on a une passe vers l'avant qui est de plus en plus utilisé plutôt que le jeu de contact. Nous aussi, mais au pied. Oui, au pied. Donc voilà, si vous voulez, quand la partie passe vers l'avant, donc plus aérienne, prend plus d'importance dans la stratégie, c'est que vraiment on est là pour plus dans la vitesse que dans l'opposition de force. D'accord. Et est-ce que justement cette évolution du jeu pour justement des problèmes pour pallier des risques liés à la santé, ça ne va pas justement réfréner et risquer de faire fuir certains amateurs qui justement sont adaptés? Mais non, parce que ça préserve une identité de jeu, ça préserve une santé, et c'est comme dans toute la vie, il faut savoir évoluer, quoi. Pour continuer à vivre, il faut évoluer. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui évoluent, la réglementation évolue, les contextes évoluent, enfin, la société évolue, donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Mais je dirais que nous, en Île-de-France, on va même plus loin à ce niveau-là, parce qu'on sort des cahiers de prévention sur tout ce qui se passe, même sur les problèmes sociétaux, le problème lié au cannabis, le problème lié à la prise de substances dopantes. Ça ne veut pas dire que dans le rugby, il y a, pas plus qu'ailleurs, mais simplement, on reste sur nos valeurs éducatives. École de rugby, école de la vie.
D'accord. C'est beau. C'est beau. Et C'est la même chose. Non, mais je veux dire, on est des sports qui sont relativement proches et l'engagement physique fait qu'il y a forcément le respect. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut être important, il doit respecter celui qui est plus petit parce qu'il peut malgré tout le mettre en difficulté ou inversement. Donc je pense que ça crée aussi une nécessité de communiquer, de rien effacer de la vie et dire voilà, tout est... Vous pouvez être confronté à des problèmes tout le temps, sur le terrain ou en dehors, et nous on est là pour faire passer les messages, dire attention, ça c'est bien, ça c'est pas bien, comment vous pouvez vous en sortir, et c'est la solidarité qui se crée dans nos sports, je pense, fait que... Et pourtant, en vous entendant, on dirait que les commotions cérébrales dans le monde amateur, ce n'est pas un problème en fait, on dirait... Mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a eu une médiatisation du phénomène commotion cérébrale. Je veux dire, il n'y en a pas plus qu'avant, il n'y en a pas moins qu'avant, sauf qu'elle est mieux connue parce que des médecins se sont penchés sur le problème. Aujourd'hui, on aborde nos jeux en disant, bah oui, malgré tout, il peut y avoir cette problématique, donc autant faire attention tout de suite et ne pas continuer dans des démarches qui étaient peut-être jusqu'à présent erronées, mais ça n'a pas changé fondamentalement Et puis nos règles évoluent, enfin, je maintiens, parce qu'à partir du moment où on met du carton bleu, à partir du moment où on dit qu'un joueur qui a une suspicion, on le sort pour le préserver, ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, on l'identifie beaucoup plus et ça va plutôt... Et vos adhérents le prennent bien Aujourd'hui, ils savent que c'est pour leur sécurité et que c'est pour le jeu, donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Si on leur dit, par exemple, protocole commotion, chez nous, c'est si une fois qu'ils ont vu le médecin, c'est 3 semaines et le médecin a aussi un ressenti d'une commotion, 3 semaines sans jouer, sans s'entraîner. Eh bien, c'est comme ça et tout le monde l'accepte parce que tout le monde sait que c'est pour la santé, pour l'avenir. Non, franchement, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui n'était peut-être pas le cas avant, mais aujourd'hui, avec tout le travail d'information, tout le travail de communication, tout le travail d'explication, c'est beaucoup plus entendu et reconnu. Que ce soit des entraîneurs qui veulent garder leurs meilleurs joueurs sur le terrain, ben non, une fois qu'il y a une suspicion d'une blessure, quelle que soit la blessure, il ne peut pas être au même niveau. Donc il faut effectivement prendre soin de sa santé et le sortir. Donc ça se fait de plus en plus et il y a de moins en moins de problèmes à le faire. D'accord, mais il y a quand même eu des problèmes quand même au début. Avant, comme ce n'était pas complètement identifié, la mesure du danger n'était peut-être pas forcément là. Aujourd'hui, on la connaît, principe de précaution. Tout à fait. Au-delà de ça, oui, c'est le plaisir, seulement le plaisir. Il n'y a plus cette... Alors je ne vous dis pas, il y a 20 ans, c'est comme si on parlait du football américain en 1905, où ils faisaient la tortue, légion romaine pour tout défoncer. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, je vous dis, on est sur des jeux de mouvement, de stratégie plutôt d'évitement, de gagne de terrain. Et ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Quant à vous, je vous invite à revoir cette émission sur notre site internet et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et à la semaine prochaine.